Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une recette de bûches roulées pour Noël. J'ai choisi ici des saveurs régressives qui me rappellent mon enfance, notamment la vanille, le praliné. On va réaliser ensemble un biscuit roulé japonais, très moelleux, incassable. Puis on l'imbibera d'un sirop à la vanille. On va ensuite garnir notre bûche d'une ganache montée à la vanille intense, mais aussi d'un praliné amande noisette fait maison. On va recouvrir notre bûche de bâtonnets d'amandes torréfiées. Alors la bûche roulée, c'est parfois l'oublié de nos tables de Noël, souvent jugée trop ringarde, trop bourrative, mais je peux vous assurer qu'une bûche roulée parfaitement maîtrisée, c'est absolument délicieux. Et c'est la remarque qu'ont pu me faire mes proches lorsqu'ils ont goûté celle-ci, que finalement c'était tout aussi bon, voire même meilleur qu'une bûche entremets. Faites-moi confiance, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que moi. L'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel pour la réaliser. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on met le chocolat blanc pâtissier, puis on le fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas de chocolat blanc de grande surface, il sera beaucoup trop sucré. Je vous conseille un chocolat de couverture comme celui que j'utilise ici, c'est le Ivoire de Valrhona. Une fois le chocolat fondu, on met de côté. Puis dans une casserole, on verse les 200 g de crème liquide à chauffer. On vient gratter la gousse de vanille pour bien récupérer les grains. Ici, j'ai choisi une belle gousse de vanille Bourbon Gold de Madagascar en taille XXXL que vous retrouverez sur davidvanille.com. Regardez la taille des gousses, elles sont vraiment très charnues. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo JustinCooking pour passer commande. Il vous offrira un cadeau cumulable avec le cadeau du moment et les promotions en cours. Sachez que la livraison est offerte des 20 € d'achat. Puis on ajoutera les grains de vanille à la crème avec la gousse fendue en deux pour infuser, et on porte le tout à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu, et après avoir retiré la gousse de vanille, on verse la crème chaude en 3 fois sur le chocolat blanc fondu, en mélangeant entre chaque ajout du centre vers l'extérieur pour créer l'émulsion, et jusqu'à obtenir une ganache bien lisse, brillante, homogène. On incorpore enfin les 200 g de crème liquide restante froide. On mélange. Et on passe au mixeur plongeant sans créer de bulles d'air. Alors c'est une étape très importante pour une ganache afin qu'elle soit bien soyeuse, lisse, mais aussi pour bien séparer les grains de vanille dans votre crème. La ganache est terminée. On la filme au contact, puis on réserve minimum 6 heures au frigo. L'idéal, c'est même de la préparer la veille. On passe ensuite à la préparation du praliné maison, amandes, noisettes et vanille. Sur une plaque perforée avec un tapis silicone, je dispose les amandes et les noisettes entières. Puis après avoir préchauffé le four à 150 degrés chaleur tournante, on enfourne les fruits secs pour 15 minutes afin de les faire torréfier. Ici c'est la meilleure partie, l'odeur des fruits secs torréfiés qui sortent tout juste du four dans la maison. À la sortie du four, on les laisse tiédir de côté sur la plaque, le temps de préparer le caramel. Puis dans une casserole à fond épais, on verse le sucre. Et on réalise un caramel à sec. Alors pour cela, on fait fondre le sucre petit à petit sur feu moyen doux jusqu'à obtenir un caramel ambré mais pas trop foncé.
Évitez de mélanger avec un ustensile. Pour ma part, je fais simplement des mouvements avec la casserole pour mélanger et avoir un caramel homogène. Quand le sucre est totalement dissous, que le caramel est ambré, on retire la casserole du feu et on le verse immédiatement sur les fruits secs en essayant de le répartir au maximum. On laissera ensuite complètement refroidir à température ambiante, le caramel doit durcir. Puis après repos, on concasse en petites plaques. On met le tout dans le bol d'un mixeur. On ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattées et on mixe jusqu'à obtenir un praliné qui doit avoir la texture d'une pâte à tartiner. Attention de ne pas trop mixer car il ne faut pas qu'il soit liquide. Également, je préfère vous prévenir, il faudra un mixeur assez puissant. C'est une préparation qui peut mettre votre mixeur à rude épreuve avec le caramel et l'huile des fruits secs qui doit ressortir pour former cette fameuse pâte qu'est le praliné. Voici la texture obtenue, alors ici vous en aurez plus que nécessaire pour la recette, car quand je fais du praliné, j'en fais une bonne quantité. Sachez qu'il se conserve très bien dans un pot hermétique pendant plus d'un mois. On réserve dans un saladier, puis on le met de côté jusqu'au montage de la bûche. On prépare ensuite le sirop à la vanille qui nous permettra d'imbiber le biscuit de la bûche. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre, puis on ajoute les graines de la gousse de vanille, ainsi que la gousse fendue en deux et une petite cuillère à café d'extrait d'amande amère. Puis on porte le tout à ébullition pendant 2 minutes, le sucre doit être bien dissous. On retire enfin la casserole du feu, puis on réserve le sirop, le temps de préparer le biscuit roulé japonais ou biscuit pâte à choux. Dans une casserole, on verse le lait entier, l'eau, les 3 g de sucre, les 2 g de sel et le beurre coupé en morceaux. On porte le tout à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on éteint le feu et on ajoute la farine préalablement tamisée. On mélange de suite avec une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène qui doit se détacher des parois de la casserole. Quand elle est bien homogène, on rallumera le feu, puis on dessèche la pâte tout en la mélangeant jusqu'à ce qu'une légère pellicule se forme sur la paroi intérieure de la casserole. Puis on retire la casserole du feu, on réserve la panade dans un saladier et on laisse alors bien refroidir à température ambiante. Puis on prendra les 150 g d'œufs entiers, alors pesez bien les œufs et on les bat avec une fourchette. Puis lorsque la panade a bien refroidi, on ajoute les œufs battus en 3-4 fois à la pâte en mélangeant avec la maryse entre chaque ajout pour obtenir une pâte lisse et homogène. Il est important de bien ajouter les œufs petit à petit afin de réhydrater doucement notre panade. Voici ce que l'on obtient, on réserve. Puis on prend les 150 g de blanc d'œuf que l'on monte en neige à l'aide du batteur électrique. Lorsqu'ils sont déjà bien mousseux, on ajoute petit à petit les 80 g de sucre tout en fouettant pour obtenir des blancs bien fermes et brillants. Le sucre doit être bien dissous.
Puis une fois les blancs montés, on en ajoute une louche à la préparation précédente. On mélange énergiquement pour détendre la pâte et bien incorporer. Puis on ajoutera ensuite le reste des blancs montés. Et cette fois-ci, on mélange très délicatement en soulevant la pâte avec la maryse pour incorporer. On doit obtenir une pâte hyper légère, mousseuse, homogène. La pâte à biscuits roulée est terminée. On prend alors une plaque à pâtisserie beurrée puis chemisée d'une feuille de papier cuisson et on y verse la pâte avant de bien la répartir sur toute la surface de la plaque. Puis on préchauffe le four à 175 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 18 minutes de cuisson. Le biscuit doit être doré en surface. À la sortie du four, on laissera tiédir 5 minutes sur la plaque, puis on le retourne encore chaud sur le plan de travail sur une feuille de papier cuisson. Et on retire le papier cuisson de l'autre côté. On imbibe ensuite notre biscuit avec le sirop à la vanille sur toute la surface à l'aide d'un pinceau. Puis on laissera complètement refroidir à température ambiante. On reprend ensuite le praliné amande noisette et on en répartit une couche sur le biscuit sur 2 mm d'épaisseur. On lisse bien avec une spatule. Puis on reprend la ganache chocolat blanc vanille intense et on fouette avec le batteur électrique pour une ganache montée bien mousseuse. Alors attention de ne pas trop fouetter la ganache, sinon elle risque de grainer, et là c'est la catastrophe assurée. Il faut un juste milieu entre une crème qui se tient, mais elle doit rester soyeuse et souple. Voici ce que l'on obtient. Puis on garnit le biscuit roulé avec la ganache sur le praliné, en répartissant une couche d'environ 5 mm sur toute la surface à l'aide d'une spatule. On conservera bien le reste de la ganache pour la couverture et la décoration de la bûche. Puis on met en forme notre bûche, alors on roule le biscuit sur la longueur en serrant suffisamment. Alors on peut céder du papier cuisson pour rouler le biscuit. Et on serre bien le biscuit à l'aide d'une plaque. On réserve alors 1 heure au frigo pour que le tout puisse se raffermir un petit peu. Puis après repos, on viendra couper les bords de la bûche afin qu'ils soient bien nets. Vous le voyez, on obtient une bûche hyper moelleuse. On la recouvre ensuite avec une couche uniforme de ganache vanille intense en lissant bien avec une spatule. Puis on la recouvre de bâtonnets d'amandes, alors ici je les ai torréfiés à 150 degrés pendant 15 minutes, puis laissés refroidir. Enfin, je réserve le reste de la ganache montée dans une poche munie d'une douille Saint-Honoré et je poche des petites vagues au sommet de la bûche sur la longueur. Je décore enfin avec des demi-noisettes et des amandes. Et je mets du praliné dans les petits creux des vagues de la ganache.
La bûche est terminée, prête à être dégustée. Bien évidemment, vous pouvez la préparer la veille. Et voilà, la recette est terminée. Bonne dégustation! Ma bûche roulée vanille intense et pralinée est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Laissez-moi un petit mot en commentaire ou alors dites-moi si vous refaites la recette à la maison. J'attends vos retours. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.